beneen bi mooy puisqu'on parle de justice mooy on a vu ñii di ay avocat Ousmane Sonko def benn grande offensive ndaxte ba ci njëkk mooy dañoo déposer ñaari requête yoo xamante ne nii ñu ngi ko yóbbu ci cour de justice benn bi dañ ko déposer devant cour de justice bu CEDEAO bi ci topp yi tamit ñu déposer ko ci cour suprême bii bu Sénégal donc ñaar yëpp daal en quelque sorte avocat yi la ñu bëgg mooy dañoo bëgg ñu annuler wala ñu suspendre d'une manière définitive li nga xam mooy décision bi jëm ci wàllu dissolution wu formation politique bu Ousmane Sonko di Pastef déjà grande offensive boobu noonu naka nga koy jàngatee. Non, c'est normal. C'est normal. Actuellement, Ousmane Sonko, il est en prison, mënul mener aucune lutte politique. Pastef dañ ko dissoudre. Donc politiquement, le Pastef est désarmé sur le plan politique. Amatuñu benn possibilité pour mener une lutte légale. Même seen parlementaires yi. Bon, amuñu doole boobu. Donc il ne reste que la procédure juridique. Mais est-ce que dina aboutir procédure juridique? Non, je pense que par exemple pour le référé, c'est possible que Cour Sénégal reconnaisse que décret de dissolution du PASTEF. Mais ça vraiment c'est illégal, c'est un abus de pouvoir. Maintenant, est-ce que la Cour suprême aura le courage de statuer et de donner et de suspendre ou d'anéantir la décision? Ça, on revient à la même question. C'est-à-dire que nos juges, quand même, ils ont des problèmes par rapport au pouvoir exécutif. Mais normalement, le PASTEF doit quand même continuer d'exister. C'est un abus de pouvoir. Parce que ba léegi, aucune décision de justice n'a prouvé que le PASTEF a commis des actes qu'on lui reproche. Il n'y a pas de jugement. Donc le gouvernement aurait dû attendre au moins qu'il y ait un procès de Ousmane Sonko ou un procès du PASTEF, qu'un tribunal décide que le PASTEF est dans l'illégalité, qu'il c'est une organisation qui trouble l'ordre public. Il faut qu'il y ait une légitimité juridique. Et là, je pense que la Cour suprême maintenant annuler décision ou le suspendre. Que... Vous pensez? Non, c'est possible. Parce que c'est un abus de pouvoir manifeste. Ah oui, ça je pense qu'ils peuvent avoir raison. C'est comme la Cour de la justice de la CEDEAO. Ça, objectivement, le gouvernement ne se réfère plus aux lois de la CEDEAO. Il y a tellement eu de décisions, par exemple, parrainage. Oui, parce que loolu moo tax may laajte ndax dina aboutir parce que dañuy gis ne ñun bokk nañ ci CEDEAO mais souvent am na yenn ñoo xam ñoom bu ñuy statuer ci yenn yi duñ ko respecter noonu ndax on se rappelle bien gis nañu parrainage ak yeneen moo tax may laajte ndax mën na aboutir loolu. Non, mën na aboutir mais c'est vrai que tu as raison que gouvernement Macky Sall bon lu ko arrangé lay def respecté wul en tout cas pour ce qui est de la CEDEAO le Sénégal a tourné le dos à la charte, aux lois, aux règlements qui régissent la CEDEAO. Ça c'est manifeste. Bon, maintenant, est-ce que le gouvernement va pour une fois se plier? Ça, c'est possible. C'est possible. En tout cas, si la raison prévaut. Si la raison prévaut. Parce que si nous, CEDEAO, bu jëlee décision ñu bañ ko appliquer day gën a envenimer situation Sénégal. Ça c'est clair. ndax damay gis ne également tamit kii di ministre de la justice Ismaïla Madior Fall à chaque fois bu génnee wax ci dara dañu gis ne d'autres juristes dañuy génn indi def contre-pied bi lan la droit bi dañ ko dul wax wala également c'est la personne même qui dérange quoi. Non, disons que bon le professeur Ismaïla, il fait de la politique. Honnêtement, ce n'est plus le juriste qu'on connaissait avant, l'universitaire qui était là pour dire le droit, rien que le droit. Mais là, c'est la politique qui a pris le dessus sur ce que Ismaïla fait. Maintenant, bon,
il faut pas trop se faire d'illusions. Il est ministre de la justice, il est militant de l'APR, il est proche du président de la République. Mais kooku il a beau être un juriste constitutionnaliste, il est au service du président de la République. Donc ce n'est plus du tout l'universitaire ou le juriste. Et je pense que là, il prend ses responsabilités maintenant, qu'il l'assume aussi. Que les autres, comme tu as ni nga ko waxee, les gens qui sont dans les universités, qui enseignent le droit, qui sont préoccupés par la justice, la démocratie, ils n'arrêtent pas de dire au gouvernement qu'il y a un abus de pouvoir, qu'il y a une menace sur la démocratie. Maintenant, je crois, Sénégalais, ñoo war a décider, parce que quand même, quoi qu'on dise, la justice est rendue au nom du peuple sénégalais. Donc c'est ce peuple-là qui doit trancher ces questions-là par peut-être sa mobilisation. Et peut-être aussi, après 2024, je crois que war nañu am quand même des réformes sérieuses de la justice. Ça quand même, le peuple sénégalais war na ci. Le président Macky Sall buy demee ba ci ONU di wax naan il y a urgence d'une réforme de la gouvernance mondiale xanaa boobu moom fii moom amul urgence réforme gouvernance nationale, je veux dire. Mais elle est plus urgente chez nous qu'aux Nations Unies. Mais c'est évident. C'est évident que... nee na les élections dinañu libre boole ceeg transparente de. Vous y croyez? Non, moi je crois pas trop aux déclarations de bonne foi. C'est à la pratique. Aujourd'hui, lu ñëpp lu ñu xaar mooy que Macky Sall du candidat, est-ce que dina nekk arbitre? Parce qu'il sera directeur de campagne aussi. Voilà, déjà, il ne pourra pas être arbitre. Alors c'est loolu la ñu doon xaar ci Macky Sall bu dee bokkuma dafa waroon nekk arbitre entre pouvoir et opposition et des élections transparentes. Mais une fois que tu es directeur de campagne, tu es chef de parti, chef de coalition, soo waxee que da nga bëgg élection transparente, nit ñi duñ la gëm. C'est honnêtement kenn mënul gëm quelqu'un qui est engagé politiquement et qui veut même la victoire au premier tour. C'est difficile que nga gëm kooku. C'est compliqué en tout cas de toute façon. Beneen bi mooy peut-être avant de boucler gis nañu tamit sànq xam nga fi ñu dooree wax ji mooy ci biti réew itam ñu gis ministre bi ñu dénk wàllu affaires étrangères ne joxe bataaxal comme quoi am na benn consul général ca Barça dañ ko daal di ubbi fi mu toll nii analyse bi lan lay doon, professeur? Non, c'est normal que ñu ubbi suñu consulat, que quand même c'est des pays yi nga xam ne Sénégalais yi bari nañu foofu tànk, am na ñu bari ñu fa nekk. Mais yéexuñ ko def. Mais bien sûr, c'est ça qui est malheureux dans notre pays. Soo xoolee l'Union européenne aujourd'hui, ñoom seen taxawaay mooy ñu am seen pacte pour limiter l'immigration. Pour essayer de renforcer le retour au pays, pour que seen africains bañ a jógee seen réew. Ils vont essayer d'aider les pays de transit. Mais Union européenne dafa am politique en direction des immigrés. Mais ñun Afrique ban politique la ñu am? Soo jëlee le cas du Sénégal, le Sénégal amul benn politique en matière d'accompagnement des immigrés. Mais soo amul une politique d'accompagnement et d'insertion de tes propres ressortissants, c'est évident que yow doo xalaat am ambassade ou doo am consulat. Et même d'ailleurs pour la petite histoire, le personnel yu ñuy yónni dans les consulats wala dans les ambassades, c'est des politiciens. C'est des militants de partis soit de la paix ou de la majorité. Même suñu diplomatie aujourd'hui amatul puissance d'influence bi mu amoon avant. On a plus des politiciens qu'autre chose. Soo gisee même le mécontentement de la diaspora. C'est lié à ça. C'est ça. C'est lié à ça. Ils ont tellement de problèmes, ils ne voient aucun ambassadeur, aucun consul, ils sont laissés à eux-mêmes. Et je pense que loolu, bu ñu amee consulat c'est bien, mais il faut avoir une politique. La diplomatie c'est une politique d'influence. Soo amul politique d'influence,
tu peux pas protéger tes ressortissants. tey ressortissant mu ngi noonu alors doyen ma bàyyi la peut-être looy tàggatoo wala lan nga bëggoon ñu aborder te mujj ñu ko aborder ñu bàyyi la rek analyse bu mujj. non ba am mbégte toujours di partager c'est important quand même que nit ñi waxtaan sur l'actualité politique. Bon peut-être que sénégalais yi aussi quoi bon bàyyi xel ci li nga xam ne c'est l'actualité. fi ñu nekk nii mais c'est sûr et certain actualité bi suñ ci bàyyi xel am na lu mu mën a yàq ci présidentielle 2024. donc nit ñi waruñu xaar ba loolu dal pour soog a crier à la violence ou à des chamailleries. Les problèmes sont là. nañu am courage affronter problème bi mu bañ ñu dal d'ici 2024 sinon bon di la remercier bu baax a baax. di la jaajëfal yow tamit bu baax a baax Mamadou Sy Albert nekk doyen vraiment buy def analyse yu mucc ayib macha allah. merci en tout cas de la disponibilité mu ngi noonu moo nekkoon tey suñu gan yéen ñi ñu doon seetaan rendez-vous de Sénégal 7 c'en est tout pour aujourd'hui que vous soyez merci de l'avoir suivi on tenait à remercier vraiment toute l'équipe technique je veux tout simplement nommer ñi nga xam te ñoo jàppoon ci mbir boobu daal di yemb mention spéciale à la régie Ismaël Massamba tuuti ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di leen jaajëfal yéen itam yéen ñi di doon seetaan gis nañu commentaires yi gis nañu analyse yi gis nañu contribution yi gis nañu lépp mais gën leen a aimer gën leen a partager ñu àndandoog yéen jeexandoog incha allah at mi ak suñu objectif yi ñu fixé ndoog yéen. En tout cas, on se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, même heure, s'il plaît au bon Dieu. Mais d'ici là, restez branchés, scotchés, jamais déconnectés sur Sénégal7.com. Jaa ngeen jëf, merci, au revoir.